Je crois que ça va être très intéressant de voir s'il se passe vraiment quelque chose ou pas. Vous avez aimé Rec. Il y a quelqu'un ? Paranormal Activity. T'as entendu ? Alors vous allez aimer. Bob vous dit toute la vérité. Qui est là ? Sauf qu'avec lui, Montre-toi ! c'est pas du cinéma. Bob est sur Ado. 21h minuit. Dans la vie, il y a ceux qui croient, ceux qui ne croient pas et ceux qui font partie d'une toute autre catégorie. Celle qui englobe les médiums, les voyants ou autres clairvoyants. Là encore, certains vous diront que tout ça n'est que pur charlatanisme. Comme je suis très ouvert à la discussion, je ne peux pas leur en vouloir et comme je le dis souvent, moi-même, j'expose et vous disposez. Mais une chose est sûre, en présence de ces personnes qui disent avoir des facultés paranormales, personne ne peut s'empêcher de les questionner, croyant ou pas. C'est pour cela que je prends un plaisir tout particulier à les inviter très souvent dans toute la vérité. Parmi ces personnes de capacité extraordinaire, Chantal Cochard. Bonsoir Chantal. Coucou, bonsoir. C'est la deuxième fois qu'on se voit ici. Avec grand plaisir. Ben voilà, écoutez, plaisir partagé. On va donc répondre aux questions des auditeurs qui se les posent peut-être parce que je dis souvent que autant vous êtes armés et préparés aux phénomènes inexpliqués, autant la plupart des gens le sont pas. Donc c'est pas simple de se retrouver dans une situation un petit peu compliquée et de se dire mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui m'arrive. Donc on aura Jonathan et Jérôme qui vivent des choses un peu particulières, mais comme vous avez vécu des choses un peu particulières. Oui. Je voulais, quand on a préparé cette émission, que vous me parliez un petit peu de ce que vous avez ressenti. Alors je sais, ils m'ont dit oui, mais elle a pas grand-chose à dire. Mais je sais très bien que vous avez plein de choses à dire encore une fois, parce que plein d'expériences, plein de petites choses. Et j'aimerais déjà qu'on revienne à vous d'abord, pour ceux qui ne vous auraient pas écouté la première fois, qu'on resitue un petit peu. Pourquoi médium ? À partir de quel moment ? La première fois, etc. Mais c'est important parce que de resituer un petit peu votre parcours. Eh bien, on vient au monde médium. On ne choisit pas d'être médium. C'est une capacité, des facultés qui nous sont données dès la naissance. C'est inscrit en nous, en fait. Donc, ça ne s'apprend absolument pas. Et on peut les développer ou pas ? Pas par sa propre volonté. Ah d'accord. Non. On peut développer son intuition, c'est-à-dire être plus attentif à des perceptions. Donc on développe l'intuition. La médiumnité, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus développé, parce qu'on a des visions, on entend. Je suis aussi médium spirit, donc je transmets les messages des personnes qui nous ont quittés. Donc ce sont des perceptions qui sont quand même très particulières, qui sont belles, mais qui peuvent être parfois aussi un peu effrayantes. Oui. Ah oui, justement, effrayant. Parce que moi, je suis toujours fasciné par les gens qui ont ces facultés-là. Je me dis, mais moi, ça doit être incroyable de vivre perpétuellement entouré de tous ces messages que l'on reçoit. Alors, est-ce que vous faites partie? Parce qu'il y en a qui me disent, on arrive à cloisonner. Vous arrivez à cloisonner ou alors Maintenant, oui. Avant, non, mais maintenant, oui. Alors, qu'est-ce qu'il a fallu faire pour cloisonner? Eh bien, il a fallu que je me recentre avec moi-même et surtout que j'apprenne à vivre mon quotidien comme tout le monde, alors que les médiums ne sont pas des gens comme tout le monde. Ils sont pas comme tout le monde. Quelle est leur différence? C'est quoi? C'est une sensibilité plus développée que les autres? On a une sensibilité qui est particulièrement exacerbée et qui fait que, bien, quand on vit des moments de bonheur, ils sont extrêmes. C'est-à-dire que devant un film de Meg Ryan, vous pleurez, quoi, en fait, c'est ça? Peut-être, oui. C'est ça. Vous êtes beaucoup plus sensible que les autres. Oui, vraiment. C'est ça. Vraiment. Dans votre entourage, d'autres personnes sont médiums également? Alors, chez mes ascendants, non, mais dans ma descendance, oui. Ah oui, votre fille, votre fils? J'ai ma fille aînée qui est médium, oui, mais qui n'est pas médium spirit. Mon fils il a 38 ans, il fait pas du tout ce métier-là, puisqu'il travaille dans une grande compagnie aérienne. Et il a des visions, effectivement. Et ma troisième fille, elle a fait beaucoup de rêves prémonitoires qui se sont révélés. D'accord. Et ça leur fait pas peur? Parce que autant vous, ça fait un paquet de temps que vous faites ça, mais... Depuis toujours. Voilà, mais eux, non? Mon fils... c'est arrivé sur le tard. Oui, sur le tard, il n'y a pas très longtemps, il a vécu une situation paranormale, en fait. Il m'en a parlé. C'était quoi cette situation paranormale? Eh bien, en fait, il était au restaurant avec sa petite amie, et puis il y avait il a dû payer l'addition, merde. Ça, c'est paranormal. Il y avait un couple derrière lui, et en fait, donc il voyait pas la dame, il l'entendait juste parler. Il a décrit cette dame à sa petite amie, et c'était parfaitement exact. C'est-à-dire que sans la voir, il a réussi mais c'est-à-dire qu'il a les yeux derrière la tête? Faut croire. Ouais.
Parce que moi, vous me disiez tout à l'heure que ça se développe pas, donc mais ça peut arriver sur le tard quand même. C'est-à-dire que vous êtes, on est médium, mais ça se déclenche à n'importe quel âge. Ça peut, il y en a à 2-3 ans, il y en a à 20 ans peut-être. Aussi. Absolument, et même plus tard. Et donc il faut absolument un élément déclencheur où là il y a un événement paranormal entre guillemets puisqu'il arrive à découvrir le visage de la personne qui est derrière lui, ou ça peut être un choc émotionnel également. Alors la médiumnité se développe souvent après de gros chocs émotionnels ou aussi des maladies graves ou des accidents. Ah bon? Et très souvent aussi des chocs à la tête. Est-ce que ça veut dire que... Alors, c'est important là aussi parce qu'on dit souvent que les gamins, donc, comme ils sont pas pervertis par la société, souvent ils sont très sensibles et ils perçoivent des choses. Est-ce que quand on est dans une situation d'accident ou de maladie, on oublie totalement peut-être tout ce qu'il y a autour et on ne se concentre plus que sur soi-même et son état de santé, et c'est peut-être ça aussi qui fait qu'à un moment donné un peu plus ouvert et tout d'un coup on perçoit un peu plus les choses. C'est-à-dire que si vous tombez malade ou si vous avez un accident, fatalement votre sensibilité est exacerbée. Et donc vous percevez davantage de choses, et cette sensibilité, j'ai envie de dire que vous allez acquérir au cours de ces épreuves, eh bien vous allez l'engranger, vous allez la conserver, et c'est ce qui vous permet, c'est très bizarre, mais comme d'avoir des antennes qui vont pousser de plus en plus et qui vont vous permettre de capter de plus en plus. C'est un peu comme si on était des martiens en fait, avec des antennes plus ou moins grandes. Voilà. Alors je vous parlais de gosse tout à l'heure, je vais vous faire écouter justement le témoignage d'un gosse confronté à un phénomène paranormal. Oui. Écoutez-le. Je n'ai rien dit. J'avais peur. Je me cachais sous mes couvertures et je regardais par en dessous. Et elle était encore là. Et elle se rapprochait plus près. Là, donc, ce gosse est confronté à ce phénomène paranormal. Il voit une dame se rapprocher. C'est quand même super. Je ne sais pas comment sont les entités, mais même si elles veulent faire du bien, là, l'entité, entre guillemets, elle sait très bien qu'elle va faire peur aux gamins. Oui, mais est-ce que c'est vraiment une entité ou est-ce que c'est simplement une espèce de fantasme de l'enfant, comme les enfants aiment avoir peur, ils ont peur du loup, ils ont peur de... Alors après, la difficulté est de faire la différence, est-ce que c'est vraiment une entité ou est-ce que l'enfant a peur, par exemple, de dormir tout seul à port de la nuit, etc. C'est ça qui est difficile à déterminer, en fait. Alors justement, je vais vous faire écouter un médium du nom de James Van Prague qui parle du ressenti du gosse. Écoutez-le. Je pense qu'effectivement, il voit des fantômes dans la maison. Il est très réceptif à cette énergie et son esprit n'a pas encore été pollué par la société. Il est resté ouvert et innocent. Voilà, ça revient à ce que vous dites, c'est-à-dire que quand on est jeune, on est très très réceptif et très ouvert à la situation. Quoi. Bien sûr. C'est difficile. Alors on a Jonathan, parce que bien sûr je vous disais qu'il y a des gens qui sont un petit peu confrontés à des phénomènes un peu inexpliqués. On va tenter de les comprendre ce soir. Affrontez vos peurs. Ouvrez les yeux sur le monde. Et préparez-vous enfin à entendre toute la vérité. Bob est sur Ado. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Bob. Jonathan, tu as quel âge et tu nous appelles d'où? J'ai 21 ans, j'appelle de Blanc-Ménil. Pardon, j'ai pas entendu. De Blanc-Ménil. De Blanc-Ménil, dans le 93 si je ne m'abuse, c'est ça? Exactement. Ok. L'histoire, elle concerne qui, quand, comment? Elle concerne surtout moi et depuis, on va dire, la mort de mon père. D'accord. Alors je te propose d'en parler dans un instant. On va marquer une petite pause parce que je vois arriver une entité qui s'appelle la pub. On se retrouve dans une poignée de secondes, Jonathan, avec Chantal Cochard qui va tenter un petit peu de t'expliquer ce que tu vis parce que j'imagine que ça te perturbe un petit peu tout cela. Donc reste avec nous et si vous êtes dans le même cas que Jonathan, si vous arrivez à vivre des choses un peu particulières que vous n'arrivez pas en tout cas à vous les expliquer, eh bien faites-m'en part sans crainte et sans retenue sur mon mail bob@adofm.fr. Poltergeist, sorcellerie, Illuminati. Bob vous dit toute la vérité. 21h minuit. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Oui, plus fort que n'importe quel film d'horreur, je vous offre la vraie vie, celle qui nous amène parfois à réfléchir et envisager autre chose que ce que la vie nous met devant les yeux. C'est ce que l'on appelle le paranormal et c'est tous les soirs sur Ado et nulle part ailleurs et tous les soirs entre 21h et minuit. Parlez-en autour de vous, je vous dis toute la vérité. Nous sommes avec Chantal Cochard, médium de son état, avec Jonathan. Jonathan, donc Chantal, on va l'écouter, son histoire. Il a vécu quelque chose et il voulait nous faire partager son histoire. Alors Jonathan, rappelle-toi, tu as perdu ton papa, c'est ça? Exactement. Alors que s'est-il passé? Il y a longtemps déjà que tu l'as perdu? Je l'ai perdu, j'avais l'âge de 12 ans. D'accord. À la suite de ça,
j'avais été dormir 2 semaines chez ma tante et quand je suis revenu, j'ai commencé à l'entendre en fait. À l'entendre? Oui, à tousser, à ronfler, parfois même de crier. D'accord. Je l'ai aussi eu un moment où quand je suis sorti des toilettes, je l'ai senti à un point précis. Si je faisais un pas en avant, je le sentais plus. Si je faisais un pas de trop en arrière, je le sentais plus non plus. Il était vraiment à un endroit. D'accord. Ça, c'est très rare, ça, Chantal, quand même, de le voir et de l'entendre. Non. Ah non? D'accord. Non, Bon, ben voilà, non. voilà, mauvaise question. Non. Non, Jonathan, c'est parce qu'en fait, votre papa, vous l'avez sûrement compris, en tout cas, je vous le souhaite, c'est que votre papa se manifeste pour vous dire, je suis là, même si je suis plus là physiquement pour t'accompagner, je reste quand même toujours près de toi. Donc, étant donné que vous n'êtes pas médium spirit, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas véritablement communiquer avec lui, c'est sa façon à lui de communiquer avec vous et de vous dire, je suis là, je serai toujours là pour toi. Et t'as pas été pris pour un fou? Tu t'es pas pris en tout cas pour un fou à un moment donné? T'as pas eu peur? Non, parce que ma famille l'a plus ou moins ressenti aussi, mes soeurs et ma mère. D'accord. Donc on avait déménagé par la suite. Cependant, je voulais savoir aussi, parce que avec des antécédents familiaux, est-il là pour le bon côté ou le mauvais? Ça dépend des rapports que tu as avec ton papa. Il est vraiment là pour le bon côté et ça me donne le sentiment, je sais pas pourquoi, votre papa il vous demande pardon, mais il vous demande pas pardon parce qu'il a forcément quelque chose à se faire pardonner de mal. Il vous demande pardon de ne pas avoir été là plus longtemps. Vous comprenez ce que je veux dire? D'accord, oui. Non, votre père, il vous accompagne vraiment. Ne vous imaginez pas, ne supposez pas qu'il soit là pour des mauvaises choses. Il est là vraiment pour vous. Il se manifeste comme il peut, mais vraiment pour vous témoigner de sa présence. Juste avant de son action en elle-même, il avait quand même dit à ma mère, même après ma mort, je te mettrai dans la merde quoi qu'il arrive. Ah, je te mettrais dans la merde parce qu'il avait... parce que... Non, alors ça c'est autre chose, tu nous dis pas. Attendez. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait des rapports un peu conflictuels avec ta maman, c'est ça? Conflictuel avec ma mère et moi, en fait, depuis la naissance. Ah bah oui, mais alors là, c'est encore autre chose. Voilà. Alors peut-être est-il venu pour les emmerder, Chantal. Vous avez compris, Jonathan, le message que je viens de vous transmettre? Oui. Je te demande pardon. Oui, mais il vous demande pas pardon pour ce qu'il fait aujourd'hui dans ses manifestations. Il vous demande pardon pour ce qu'il a dit. Et quand, si vous voulez, on a une vie terrestre, on a une vie après, mais cette vie qui est après, qui nous attend, qui n'est pas matérielle, qui n'est pas faite de chair et de sang, est une vie complètement différente. C'est une vie d'amour. On peut se racheter après? D'accord. Je parlerai pas de se racheter, non. Je parle d'évolution spirituelle dans l'autre monde qui est plus ou moins longue selon les individus, et c'est pas forcément lié à des exactions qu'on aura commis dans notre vie terrestre. Je ne sais pas l'expliquer plus que cela, mais je sais qu'il y a une évolution de l'autre côté. Il faut pas vous imaginer que votre père vous vaut du mal. Ce serait un peu long à vous expliquer ce soir, mais je suis certaine que non. Parce que j'ai entendu cette phrase, je te demande pardon. Maintenant, vous la comprenez. Pourquoi vous la comprenez cette phrase? Oui, je me dis que vu qu'il est passé de l'autre côté, on va dire qu'il s'est ouvert d'esprit, quoi. Oui, bien sûr. D'accord. Est-ce que toi, quand tu as vu ces apparitions, ou est-ce que tu l'as entendu, est-ce que tu avais le sentiment qu'il te voulait du mal, ou est-ce que tu avais le sentiment plutôt que c'était des visites entre guillemets de courtoisie? Non, aucun des deux. J'ai plus l'impression qu'il était là plutôt pour hanter les lieux. Ah bon? Pourquoi? Hanter les lieux, il dit. Ah bah moi je dirais pas hanter, c'est un verbe qui fait un peu peur. Ouais, toujours, à chaque fois quand on dit que c'est la maison est hantée, on se chie dessus. Moi je prends mes pop-corn et je m'enferme dans ma chambre. Non, il est là, il se manifeste comme ça. C'est tout. D'accord. Et puis finalement, si je reprends votre expression, il vous a pas mis dans la merde? Non. Voilà. Donc c'était juste des mots de son vivant, mais qui ne sont plus valables aujourd'hui depuis son départ. Alors, je vous signale que vous pouvez réagir à l'émission. Vous pouvez tweeter également @BobVérité. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous pensez de l'émission. Mais j'aimerais revenir vers toi, Jonathan. Est-ce que tu l'as vu souvent, ton papa? Non, parce que ça s'est arrêté un moment. On avait déménagé. On est parti, en fait, on a déménagé un peu plus en dessous et j'ai plus rien eu pendant 4 ans. Et c'est à la suite que je suis arrivé dans la maison là où je suis.
où on va dire ça a continué. D'accord. Ça a repris, Et- en fait. Ah oui, et là par contre c'est un peu plus au-dessus de ce que j'avais déjà vu et entendu avant, quoi. C'est-à-dire, quelles sont les manifestations? Les premiers soirs où je suis arrivé, j'ai entendu des vis tomber. Des disques? Des vis. Des vis. Ah, des vis tombées. Il était bricoleur? Non, du tout. Non. Bah, il a pas Non. aimé alors. Mais, par contre, le père de l'ami à ma mère, lui, était bricoleur et il a son petit truc dans la cave. Mhm. Et c'est ça qui me fait un peu peur parce qu'on est chez lui, justement. Mhm. Donc, en fait, il y a eu ça et... Ah, tu de la peux manif- attends, je te coupe. Toi, tu extrapoles et tu penses que justement, il est pas content de cette liaison et ils veulent te le faire savoir, c'est ça? Ah, ça, je sais pas. Par contre, pour sa réaction, j'en sais rien. Mais une chose est sûre, c'est qu'il veut me faire sentir qu'il a quelque chose ici. Il a quelque chose ici, ben, il a simplement le désir de vouloir vous suivre, de vouloir vous accompagner. D'accord, parce qu'en fait, nous accompagner d'une certaine manière, je trouve ça mignon, mais en fait, de la manière qu'il le fait savoir, ce serait un peu bizarre. Et ça te Ah fait oui, mais- peur? Ils font comme ils peuvent, hein. Ouais, c'est ça, c'est que c'est quand même pas non plus, ils ont pas un talkie-walkie ou un téléphone portable, hein. Ah ben, C'est pas free, hein. Ah, Ok. Non, par contre, c'est mon meuble qui est un petit peu subi. Ton meuble, pourquoi? Il y a eu un dégât sur ton meuble? En fait, j'ai un dressing. Au-dessus de ce dressing, j'ai juste une petite planche pour poser quelques affaires. Mais il m'est arrivé que j'ai entendu un espèce de gros boom. Quand j'ai ouvert le meuble, il n'y avait rien. Ensuite, je suis sorti, je suis rentré que le lendemain matin. Et quand je suis rentré, bizarrement, mon dressing était tombé. ouais, Ça, il était peut-être mal fixé, votre dressing. Non, parce qu'en fait, je me suis dit ça exactement la même chose. Et quand j'ai remis le dressing, j'ai essayé par tous les moyens de le faire tomber. Peu importe si je le pose trop à gauche ou trop à droite, ça passe pas. Par contre, le seul moyen de pouvoir bien l'enlever, c'est vraiment de pousser bien vers le haut, quoi. Et même moi, déjà, j'y arrive pas pour l'enlever. Parce que là, c'est quand même une grosse manifestation. C'est-à-dire que déjà, il faudrait que le papa de Jonathan ait une force physique incroyable, une énergie, puisqu'en fait, il semblerait que les entités, c'est ce qu'on appelle du poltergeist, là, quand il faut qu'il y ait une grosse énergie quand même de la part de son papa pour pouvoir faire bouger et faire tomber un dressing, non? Ben, il me semble aussi, oui. J'avoue que je suis un peu dubitatif sur le fait que ce soit votre papa qui soit intervenu. Hein. Là, moi aussi, je pense pas que ce soit lui, justement. Mais je pense pas que ce soit quelqu'un d'autre non plus. Je sais pas, il y a peut-être une explication un peu plus rationnelle. Il faut être très très prudent, vous savez, quand on... Mais c'est intéressant ce que vous dites, Chantal. C'est-à-dire qu'en fait, avant de mettre tout ça sur le dos de nos chers disparus, T'imagines à chaque fois. il y a quand même beaucoup de précautions à prendre. Oh bah oui, parce qu'à ce moment-là, vous vous mordez la langue. C'est peut-être une entité qui m'a Ouais. fait mordre la langue. Enfin, Ouais, c'est ça. il faut être très prudent. Cela dit, je pense que vraiment votre papa intervient, parce qu'en plus de ça, j'ai été interpellée par le fait que vous ayez dit que pendant 4 ans, vous n'aviez aucune manifestation. Et c'est vrai que le fait que vous n'ayez pas eu manifestation pendant 4 ans confirme que ce soit bien votre père qui intervient. Parce que vous avez des gens qui s'imaginent que, donc du coup, ils voient des entités partout, et il se passe pas une journée sans qu'ils voient des entités. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité. Donc D'accord. c'est bien votre papa, mais franchement, il faut pas en avoir peur. Il faut au contraire lui parler. Est-ce qu'il peut lui parler? Bah, bien évidemment. Alors. De quelle manière? Eh bien, comme je vous parle là. Voilà, alors fais le seul pour pas qu'on te prenne pour un fou, hein, quand même. Hein. Enferme-toi dans la chambre, hein, quand même, parce que si tu fais ça dans la rue, les gens vont il y a un monsieur, faudrait l'enfermer. Donc voilà. Voilà. Mais en fait, il peut lui dire, soit pars et arrête de m'emmerder, peut-être, ou soit qu'est-ce que tu veux, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux? Il n'aura pas forcément la réponse. Ah, peut-être avec de l'écriture automatique? Ah, ça c'est super dangereux. Ah bon? Ah oui. Ah oui, pourquoi? Pourquoi? Bah parce que là, dans ce cas-là, effectivement, vous ne savez pas qui vous transmet les messages et vous pouvez avoir affaire à des entités du bas astral. Ah. Ça, c'est très dangereux. Je l'ai jamais fait. Ah, d'accord. Je transmets les messages par voie, enfin oralement, mais j'ai jamais tenté l'écriture automatique. Non, ça me fait peur. Donc il faut pas le faire, ça, d'accord? Parce que moi Non. j'apprends hein, aussi. Hein, Ah bah voyons. Ça, c'est déjà été fait dans mon enfance. Ah, Vous l'avez déjà fait? Oui. Et vous avez vérifié que c'était exact? Le problème, c'est que, en fait, peu importe les questions que je disais, de toute manière, même si je bougeais pas la main ou l'autre personne qui était complètement, qui pense pas à ça et qui s'imagine même pas une seconde que ça puisse s'y faire. Oui. C'est vrai que quand je posais les questions, certaines questions, il y avait des questions que seul mon père pouvait le savoir. ouais.
D'accord. Et alors, j'imagine que tu as fait aussi des séances de spiritisme. Non, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir faire ça. Bah n'en fais pas, parce que c'est jamais bien. C'est jamais bien de le faire, surtout avec ce que tu ressens. Tu vois, je peux dire, donc voilà. Donc, ok, Jonathan. Oui, pas de souci. Bon, en tout cas, parle-lui et essaie de lui dire ce que toi tu ressens, ce que tu as envie de faire ou pas. Mais en tout cas, il faut lui parler. En tout cas, c'est ce que disent souvent les médiums. Hein, ils nous entendent. Si nous on perçoit des choses, eux ils nous entendent également. Absolument. Ok, Jonathan. Ok, pas de souci. Bah, merci en tout cas d'avoir osé venir nous joindre ici sur Indo pour nous faire part de ton témoignage. À très bientôt. C'est moi qui vous remercie. Puis, ciao. Passer à l'antenne. Appelez Bob au 3628 et dites ado. Oui, on va se retrouver dans une poignée de secondes. Chantal, on va mettre un peu de musique. Et avant cela, j'aimerais saluer sur Facebook Juliette qui nous dit: putain, ma maison ce soir, il y a des trucs chelous. L'imprimante a imprimé un truc toute seule alors que l'ordi n'était pas allumé. Ni rien de plus chelou. J'ai trop pensé pas fou. Ben voilà, en tout cas, Juliette, c'est pas moi qui suis derrière ton ordinateur. Hein. Quoi qu'il en soit, vous avez les témoignages à nous apporter, n'hésitez pas. 3628, vous dites ado. Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute? On va écouter la section d'ado, la section d'assaut avec Baladé. Vous chelou êtes aussi, hein. Sur Ado, dans toute la vérité avec Bob. Toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Après, plus rien ne sera jamais pareil. Oui, et nous sommes avec Chantal Cochard qui est médium. Nous essayons de comprendre un petit peu les problèmes que vous rencontrez peut-être. On était avec Jonathan il y a quelques instants qui lui, après le décès de son papa, donc voit des manifestations dans sa maison, dans son appartement, et quelle que soit la maison puisqu'il a déménagé. Moi, je voulais avoir une réponse à cette question. Tous les gens qui vivent des décès dans la famille n'ont pas forcément des manifestations. Non. Voilà. Non. Et est-ce que toutes les entités essaient de rentrer en contact avec nous, et est-ce que c'est la personne qui est plus ou moins réceptive qui les perçoit? Exactement. C'est ça. C'est exactement ça. D'accord. Mais en tout cas, les entités, elles essaient de toute façon de rentrer en contact avec nous, quoi qu'il arrive, la plupart du temps. D'une manière ou d'une autre, oui, mais elles n'y arrivent pas toujours. D'accord. Et parce que justement, c'est pas leur faute, mais c'est pas leur... Je veux dire, c'est que c'est pas les entités qui ont plus ou moins de force. C'est nous qui sommes plus ou moins réceptifs, hein, c'est ça? Exactement. Alors, comme il y a des entités qui n'arrivent pas à se manifester, comme ça a été le cas de ce jeune homme, Jonathan, chez le papa auprès de son fils, eh bien, il y en a qui vont passer par le biais de médium spirit pour pouvoir parler aux personnes qu'ils ont aimées dans leur vie terrestre. Ouais, c'est là où on fait appel à vous, et vous avez ce canal en fait qui est ouvert. Voilà, d'accord. Voilà. Alors j'aimerais revenir sur une des histoires sur lesquelles on a travaillé, qui vous est arrivée, c'est le chevalier templier. Oh, j'ai eu très peur. Non, mais écoutez. Rien qu'en lui disant, tu vois. Ouais, j'ai eu très peur. Ah bon? Ah oui, j'étais partie en week-end dans un tout petit château, et je sors dans le parc, pour prendre l'air, et puis il y avait une ouverture sur un souterrain qui circulait sur environ 50 km sous le château. D'accord, une ouverture, d'accord. Et donc il y avait une ouverture qui était fermée par une barrière en bois toute simple. Et donc je regardais le paysage, je tournais le dos à cette ouverture, et puis tout à coup, avant de retourner pour rentrer dans le château, je vois un chevalier templier. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les jambes à mon cou, je suis rentrée dans le château, parce que franchement j'ai eu peur, parce que je ne m'y attendais pas. C'était pas un mec qui faisait un spectacle, un truc? Non, pas du tout. Il était juste à l'entrée de ce souterrain. Et donc j'en ai parlé au propriétaire des lieux, je lui ai expliqué, il m'a dit ça n'a rien d'étonnant, il y a des templiers dans cet endroit. Ah ouais, donc il est hanté cet endroit par des templiers. Oui. D'accord. Oui. Et pourquoi il se manifeste à vous? J'en sais rien, je saurais pas le dire. Est-ce qu'ils sentent que vous êtes justement... Oui. Ah ouais? Oui, bien sûr. Est-ce que ça peut arriver si par exemple vous êtes avec, je sais pas, une amie à vous, vous voyez le chevalier en fantôme entre guillemets, et que votre amie ne voit rien du tout en fait? J'ai eu une histoire comme ça, c'était pas des chevaliers, c'était des soldats allemands. Des soldats? Oui, et ça s'est produit en Bretagne. J'étais avec une de mes amies nous étions en voiture et nous circulions sur une route de campagne sinueuse, et puis à un moment donné nous atteignions une espèce de clairière, et tout à coup je lui dis que je vois des soldats allemands qui poursuivent des paysans avec des armes, et les paysans, je vois qu'ils sont terrorisés, bien évidemment. Et en fait, elle ignorait cela, elle ignorait
C'était passé ça. Enfin, voilà, exactement. Action. Et renseignement pris, eh bien effectivement, à cet endroit-là, dans la clairière, il y avait des paysans qui ont été assassinés par des Allemands. Donc vous avez revu la scène, quoi. Exactement. Incroyable. Ouais. Avec beaucoup de frayeur d'ailleurs. Ah ouais, mais j'imagine ça va pas être simple tous les jours, hein. C'est pas toujours très drôle. Moi non, je préférerais voir, je sais pas, des gens faire l'amour, des choses comme ça, c'est plus sympathique. Donc là, vous voyez des trucs, vous, les gens qui se font embrocher, c'est quand même hallucinant. Une petite question, on va marquer une petite pause parce qu'il faut bien manger. Sébastien sur la page Facebook, Bob vous dit toute la vérité, me dit, y avait-il des médiums au Moyen-Âge? Il y en a toujours eu des médiums. Oh, ça existe depuis la nuit des temps et la plus grande médium, c'est la Pythie, à l'époque grecque, je crois, ou je sais pas quoi, enfin par là-bas. Ouais. Et bah oui, parce que c'est en fait un état où on vient au monde comme ça. Donc ça existe depuis la nuit des temps, oui. Moi, je suis venu au monde très beau. Voilà, chacun son truc. Hein, voilà, qu'est-ce que les qui sont médiums, c'est comme ça. Il y en a qui sont beaux. Bon, écoutez, en tout cas, Chantal Cochard est avec nous jusqu'à 23h. Si vous avez vécu un phénomène, Jérôme viendra nous en parler dans quelques instants. Il a vécu quelque chose. Il a envie de votre éclairage. On marque une petite pause. Bon, Mathieu sur Ado qu'on écoute à Paris sur 97.8, à Toulouse sur 93.1 et bien sûr, parlez-en à vos amis dans toute la France via le player de la maison. Ouais, une petite minute de pub et c'est revient. Et on revient. Toute la vérité. 21h minuit sur Ado. Avec Bob. 21h minuit sur Ado. Bob vous dit toute la vérité. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, merci d'écouter Ado jusqu'à minuit. Mon nom est Bob et je vous dis donc toute la vérité sur les ovnis, la sorcellerie, la vie après la mort, le diable, les complots d'État, les sociétés secrètes, encore le 11 septembre, la fin du monde, prévue pour le 21 décembre 2012. Rassurez-vous, c'est la fête d'un monde et pas la fin du monde. Comme ça, ouais, je vous le dis. Je vous dis toute la vérité. Et à 22h40, on revient vers Chantal Cochard, que vous êtes donc médium. On va accueillir Jérôme dans une poignée de secondes. Alors, on a posté sur la page Bob vous dit toute la vérité, la photo d'un tombeau devant lequel il semblerait qu'il y ait une entité. Alors je vous cache pas que Elliot, Hélène, Mathieu, Chantal voient quelque chose, moi je ne vois rien. Sur la porte de gauche. Finalement je n'ai aucun don. C'est-à-dire que même pas de voyance. Ça peut-être celui de vous parler, mais quoi qu'il en soit, allez voir, regardez et dites-moi si vous voyez quelque chose parce que moi je vois absolument rien. C'est hallucinant, Chantal. Moi j'ai l'impression, mais alors vraiment, mais je suis aveugle. C'est-à-dire que je ne ressens rien, je ne vois rien. Il y a que quand ici, vous savez, j'ai passé, je vous l'ai dit, 3 heures dans ce studio qui est, semble-t-il, en tout cas habité par une entité qui est, paraît-il, pas très méchante, c'est-à-dire qu'elle nous protège assez, voilà. J'ai quand même entendu plein de bruit. D'ailleurs, toutes les vidéos, allez sur la page Facebook, Bob vous dites la vérité, parce qu'il y a les liens, il y a toutes les vidéos, et on vous a montré, d'ailleurs, la vidéo entourée d'un rang rouge où l'on voit. Ouais. Et là, c'est impressionnant quand même. Là, vous voyez bien qu'il y a un visage, il y a quelqu'un dans le coin. Là. Je sais pas si on voilà, on va lui donner un petit nom, mais en tout cas, il est là dans le coin. Ça vous fait peur quand vous voyez ça, vous, pour nous ou pas? Pour nous, parce que vous, c'est votre truc. Non, pas du tout, pas du tout. Donc on n'a rien à craindre. Non, vous n'avez rien à craindre, d'autant que vous, Bob, vous avez une dame dans l'au-delà qui vous protège, qui est vraisemblablement, je sais pas, peut-être une grand-mère ou je sais pas. Enfin, il y a une dame dans l'au-delà qui vous protège. Je ne savais pas ça. Donc, est-ce que c'est ce qu'on appelle le guide spirituel ou pas? Certains disent que c'est le guide spirituel, d'autres parlent d'anges ou de saints qui vont être aussi nos guides spirituels. Mais en tout cas, cette dame, c'est une dame qui est près de vous, qui est bienveillante et qui vous, comment je pourrais dire, qui pose sa main sur votre tête, qui vous caresse, qui vous passe la main dans le dos aussi, et qui est toute douce pour vous. Donc c'était certainement une dame qui était très proche. Peut-être ma maman, que j'ai perdue il y a pas mal de temps déjà. C'est peut-être elle. En tout cas, je l'espère. En tout cas, on va accueillir donc Jérôme. Jérôme, il est plombier. Salut mon Jérôme. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Alors, Jérôme, tu as quel âge? J'ai 37 ans. 37 ans, et tu nous appelles d'où, Jérôme? De Chambéry. Chambéry. Oh là là. Mais alors, tu nous écoutes par internet, donc, c'est ça? C'est ça. Ok. Alors Jérôme, quelle est ta petite histoire? On va essayer de la comprendre avec Chantal Cochard. Bonjour Jérôme. Bonjour. Et voilà, donc je vais à la montagne depuis que je suis petit. Mes grands-parents ont une maison là-bas. Et moi, j'y suis allé là pendant les vacances. Il y avait une petite fuite d'eau dans la salle de bain, donc j'ai dit au grand-père que j'allais réparer ça. Donc j'ai fait ça tranquillement dans l'après-midi. Et le lendemain matin, j'ai retrouvé la salle de bain dans le même état que ce que j'avais trouvé en arrivant. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, que tu as réparé la salle de bain, le lendemain, elle était encore cassée. Voilà, je l'ai retrouvée avec la fuite d'eau toujours.
T'es sûr que c'est pas les propriétaires qui avaient envie de te faire une blague? C'était une petite fuite d'eau, l'eau coulait... Voilà, c'était une petite fuite d'eau, quelque chose de gentil. Un tout petit filet d'eau, oui. Je me suis dit, une fois n'est pas coutume, je me suis planté, donc j'ai réparé la fuite d'eau. Et ça a recommencé. Et puis on s'est servi de la salle de bain normalement pendant la soirée. Ouais. Et le lendemain, j'ai retrouvé, cette fois-ci, c'était une fuite d'eau plus importante. Rebelote, quoi, mais plus important. Plus importante que la première fois. C'est une maison ancienne? C'est une maison, oui, c'est une maison ancienne et avant, ce sont vos grands-parents, j'ai bien compris, qui sont propriétaires de ce chalet, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais ils n'ont pas acheté ce chalet à des personnes qui ont déjà vécu dedans? Il y avait une femme seule autrefois. Fallait pas me le dire, j'allais vous parler d'une dame. C'est pour ça que je vous ai posé la question par rapport à l'acquisition de ce chalet, parce que pour moi en fait il y a effectivement dans ce chalet une entité mais qui n'est pas méchante, mais qui c'est comme si je vous le dis comme ça, les gens qui habitent dans ce chalet la dérangent, c'est comme si elle voulait faire partir les gens parce que moi je suis chez moi encore et voilà, mais ça me donne le sentiment d'une dame qui avait un certain âge. Est-ce que vous savez si l'ancienne propriétaire était un peu âgée? Pour ce qu'on m'a raconté, c'était une dame qui vivait seule avec ses bêtes, mais j'ai aucune idée de son âge qu'elle pouvait avoir. Elle est peut-être morte là en même temps, hein? Je ne saurais pas le dire, mais il faudrait que tu te renseignes, Jérôme, peut-être lui demander Elle est morte quelques mois après avoir quitté la maison. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cette dame qui est encore là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Non. Pas de fumée sans feu, pardon. Moi, je pense qu'il faudrait aller voir un peu plus loin la fuite d'eau. Si elle touche un tuyau, par exemple, et que vous avez réparé juste à l'endroit de la fuite d'eau, pour moi, il faut changer de tuyau complètement, et là, vous serez plus embêté. Alors le problème, c'est pas juste les fuites d'eau maintenant, c'est que la dernière nuit, avant que je reparte, j'entends l'eau couler pendant la nuit. Et je me lève, je me dis tiens, c'est bizarre. Mes grands-parents sont très vieux maintenant et ils prennent pas de douche en plein milieu de la nuit. Donc je vais toquer à la porte quand même. Personne qui me répond. Et quand j'ouvre, la douche coule toute seule. Vous ne savez pas si dans les alentours du chalet, il y avait comme un puits? Il y a une source. Voilà, d'accord. Et cette dame devait aller... Cette dame devait aller à la source chercher de l'eau à l'époque où il n'y avait peut-être pas des arrivées d'eau automatiques. Et en fait, elle se manifeste par rapport à l'eau parce que justement, elle ne devait pas avoir de douche et tout le bazar, enfin tous ces conforts que nous avons aujourd'hui. Et je vous dis, c'est pas méchant, mais voilà, vous la dérangez. Vous avez pris sa maison, son chalet, elle n'a pas envie de vous y voir, donc elle va vous casser les pieds comme ça. Peut-être qu'elle profite. Ouais, qu'est-ce qu'on peut faire justement? Parce que la question, j'imagine que Jérôme il attend une réponse. Qu'est-ce qu'on peut faire avec la dame? Alors soit tu coupes l'eau. Tu vas te laver dans le puits. Tu vas te laver dans le puits. Je sais pas ce qu'il faut faire. Ce qui n'est pas très pratique. Alors, ce qu'il faut faire, c'est essayer si vous ne connaissez pas son nom, eh bien, vous essayez de lui trouver un prénom, ou appelez-la Marie, par exemple. Et puis, il faut, dans ce cas-là, allumer tu peux l'appeler Bob aussi, c'est bien. Pourquoi pas. Et vous allumez des petites bougies blanches, vous savez, ces petits chauffe-plats, là, qu'on trouve dans des grandes... surfaces, genre Ikea, tu vois. J'ai pas osé le dire. Moi, j'aime bien. Et vous lui demandez de partir et je vous assure que ça marche. Il faut en fait lui expliquer que je peux rien faire pour vous, mes grands-parents habitent là. En fait, quand on parle aux entités, on leur parle comme là je suis en train de vous parler, hein. C'est exactement la même chose. Mais est-ce qu'ils vous écoutent comme nous on est en train de vous écouter? Absolument. Je vous assure que c'est normalement. Vous lui parlez normalement, vous lui demandez d'aller dans la lumière parce que vous ne pouvez rien faire pour elle. Et je vous dis ça parce que je l'ai rarement fait dans ma vie, je l'ai fait 2 fois, mais à chaque fois ça a marché. Oui, mais est-ce que ça n'a pas marché parce que vous avez des facultés? Non, après tout, je suis une femme lambda aussi. Hein. Donc, non, mais il y a que ça à faire et il faut surtout récidiver si jamais vous constatez encore qu'il y a des fuites d'eau, mais ça devrait s'arrêter. Directement dans la salle de bain. Oui. Et puis, vous lui parlez, mais donnez-lui un prénom. Si vous ne connaissez pas le prénom de l'ancienne propriétaire, donnez-lui un prénom, ça n'a aucune espèce d'importance de lui donner un prénom. L'important, c'est s'adresser à elle, quoi. Exactement. Donc, est-ce que ça te fait peur, ces manifestations, Jérôme? Est-ce que ça gêne tes parents, tes grands-parents, etc.?
ça amène quand même à se poser des questions. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, Bien sûr. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc il faut que tu lui parles. Donc tu lui donnes un prénom sympa, sois cool avec elle. Pas Gertrude parce que elle a pas aimé. Mais en tout cas un prénom comme Marie effectivement. Et puis si jamais t'arrives pas. Mais en même temps tu peux aussi te renseigner aux alentours. Hein, parce que souvent à la campagne les gens savaient qui habitait, qui était dans les maisons. Oui, on doit pouvoir retrouver. Ouais, donc ce serait bien. En tout cas merci de ton appel et de nous avoir fait partager ton témoignage et de cette histoire, Jérôme. Bah merci pour le coup de main. Bah non mais je t'en prie. Et puis tu nous tiens au courant si jamais on a encore des fuites, ok? D'accord. À bientôt, ciao. Pour passer à l'antenne, appelez Bob au 3628 et dites ado. Alors la question que j'ai posée, Chantal, concernant la photo qu'on a postée sur la page Bob vous dites la vérité, fait beaucoup parler. Hein. On a posté une photo devant le tombeau. Il semblerait qu'il y ait quelque chose. Moi, je vois rien. Donc allez-y, tout le monde voit sauf moi. Donc oui, on voit deux personnes qui se font un câlin. Oui, ça c'est Laura qui dit ça. Il y a Christelle qui dit oui, on dirait une personne du Moyen Âge. On voit bien sa robe et son col. Je sais pas, vous voyez ça. Hein. Moi, je vois absolument rien. Oui, je vois le cheval. Voilà le cheval, c'est la fête, les lampions, enfin ce que vous voulez. En tout cas, regardez ça et puis dites-moi ce que vous voyez. Alors, on voit bien encore une fois, Chantal, là, que les gens savent pas quoi faire, sont désarmés par rapport à ça. Et pourquoi on devrait... Et c'est ça qui est dramatique et c'est pour ça que je suis très heureux qu'on ait fait cette émission, c'est que on apporte des réponses et il n'y a pas beaucoup de réponses qui sont données parce que quand vous dites ça, là Jérôme, il dit ça en société à des amis, on le prend pour un fou, on lui dit mais tu es un grand malade toi. Bien sûr. C'est pour ça qu'on est obligé d'apporter des réponses. Eh ben, parce qu'en fait, les gens ont peur de ces phénomènes paranormaux. On sait que ça existe. Et les gens les réfutent, les nient en disant bah, toi, t'es complètement cinglé. Parce qu'en fait, ça les renvoie à leur propre peur. C'est ça que je fous. Mais ça existe bien. On ne peut plus nier maintenant qu'il y a des phénomènes paranormaux. On ne peut plus nier que les gens qui sont partis de l'autre côté parlent à travers des médiums ou se manifestent de telle ou telle manière. On ne peut plus nier cela maintenant. C'est plus possible. C'est trop. Ces manifestations sont d'une précision hallucinante et il se passe bien quelque chose après cette vie terrestre. Ouais. On en reparle dans une poignée de minutes avec Chantal Cochard, notre invitée ce soir. Vous me raconterez l'histoire de l'enfant du moulin. Oh là. D'accord. Oui. Voilà, et le biberon, la tasse et les clés, tout ça machin. Je sais qu'il y a des histoires. Non mais toi t'as peur de tout. Donc, il se fait qu'il se regarde dans la glace, il a peur. Mais ça c'est normal avec. Depuis que t'as grossi, t'as changé. Hein. Ça fait peur. Allez Mathieu, qu'est-ce qu'on écoute sur Ado? Là on va écouter will.i.am et Eva Simon. Vous êtes sur Ado dans toute la vérité avec Bob jusqu'à minuit. Et on reçoit Georges, là il est dans les couloirs. Vous pouvez dès maintenant nous envoyer un mail à bob@adofm.fr avec votre photo. Bob vous dit toute la vérité sur Ado 97.8 à Paris, 93.1 à Toulouse et sur adofm.fr. Parmi vous, certains y croient, d'autres pas. Quoi qu'il en soit, vous avez tous un point commun. Vous m'écoutez vous dire toute la vérité. La seule émission qui ose dire tout ce que beaucoup pensent tout bas. Alors, bien sûr, certains sont toujours sceptiques. Certains se déchaînent sur les réseaux sociaux. Mais n'est-ce pas là la peur de la découverte ou de la vérité qui guide leurs pensées? La réponse, en tout cas, est en vous. Et Chantal Cochard est avec nous. Chantal, on était en train de lui montrer l'énergie que dégage Giorgio, notre mentaliste, qu'on va avoir dans quelques instants. Et des vidéos que vous pouvez voir sur la page Bob vous dites la vérité. C'est assez bluffant, hein, Chantal. C'est impressionnant, oui. Voilà. Donc Giorgio, on va la voir dans quelques instants. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, si vous voulez qu'il décrypte qui vous êtes véritablement, eh bien vous m'envoyez votre photo de face ou de profil et il sera avec vous à l'antenne dans une poignée de secondes. Chantal, j'aimerais donc revenir à vous, à vos expériences et notamment celle que vous avez vécue à cet enfant du moulin. C'était quoi cette histoire? Alors en fait, ça c'est une amie qui a vécu cela cette année. Elle habite du côté de Carcassonne et proche de la ville de Trèbes, il y a un moulin qui est maintenant interdit au public. Et dans ce moulin, il y a un enfant qui est mort. On n'a jamais, il y a quelques années, on n'a jamais élucidé son décès. D'accord. Et mon amie habitait une petite maison. Et puis une nuit, elle n'arrivait pas à dormir. Elle monte à l'étage où il y avait une chambre dans sa maison et elle a entendu des plaintes, des gémissements et elle ignorait encore cette histoire de moulin à Trèbes et elle a eu très peur parce qu'elle a entendu vraiment un enfant qui gémissait, qui parlait, qui demandait de l'aide. Et elle s'est renseignée et en fait, elle a appris que tout à côté de la maison qu'elle habitait, il y avait ce fameux moulin dans lequel il y avait un enfant qui était mort. Il y a toujours en fait un rapport, hein, ça vient pas tout seul, quoi. Non.
Il y a toujours quelque chose. Et cette femme est médium. Ah, ben voilà aussi. Voilà. Oui, mais vous dites pas tout aussi. À un moment donné, ben voilà. Donc elle est réceptive, elle est sensible. Elle est très sensible. D'accord. Ouais, elle En est fait- très sensible. D'accord. Vous fréquentez que des médiums? Parce que là, vous êtes avec une amie. Non, parce que, non. parce que c'est pas simple non plus. Je le disais tout à l'heure quand j'ouvrais après un morceau de musique, les gens qui croient pas, même si on n'y croit pas, dès qu'on est avec une médium ou une voyante, Oui. on peut pas s'empêcher de dire mais bon, alors qu'est-ce que tu vois sur moi? C'est assez marrant ça quand même. Hein. Souvent, mais bon, on essaie de répondre quand on apprécie les gens. Après, il faut pas non plus baigner sans arrêt dans la voyance parce Ouais. que sinon, Faut vous aérer un peu la tête. ah ben complètement. Ou alors on pète un plomb. Mais c'est ça. Ouais. Alors, autre histoire, celle du biberon, de la tasse de thé et des clés. C'était quoi ça? Ah, alors ça, c'était ma fille qui donnait le bain à ses deux petites filles et les angles de la baignoire étaient bien définis. Ouais. Et elle avait posé le biberon d'une des petites sur l'angle de la baignoire et le biberon s'est mis à vaciller tout seul. Ah ouais. Et très nettement, sans tomber dans l'eau. D'accord. Comme si quelqu'un le manipulait de droite et de gauche, quoi. C'était à peu près ça. Et ça s'est produit aussi dans ma cuisine avec une tasse dont le fond était plat et je m'étais pas rendu compte. Et ma fille, alors que nous venions de prendre le café, m'a dit maman retourne-toi et je me suis retournée. La tasse bougeait toute seule. Sympa chez vous. Vous en avez souvent des manifestations comme ça? Oh, j'ai eu il y a quelque temps les clés qui bougeaient toutes seules sur la poignée de la porte. Oui. Ouais. Voilà. Ça fait du bruit. Ça fait peur hein, quand même, parce que vous savez, on a reçu il y a quoi 8 jours maintenant, Chérif Halouna, qui est une artiste, qui a été obligée de vendre sa maison parce que justement elle percevait chez elle des choses assez incroyables, et notamment à un moment donné elle était avec un ami parce que bien sûr personne la croyait et tout le monde lui disait mais attends, arrête un peu, etc. Tu fabules, etc. Et puis un soir elle était avec un ami et dans le canapé, et elle entend une porte claquer. Mais vraiment, mais violemment, elle se lève, elle va voir, et la porte était fermée à clé. Oui. À double tour. Donc ça, encore une fois, elle en parle mieux que moi, hein, c'est sur la page Bob vous dites la vérité, vous pouvez avoir son témoignage, mais là, encore une fois, ça lui a donné quand même, ça l'a poussé à vendre la maison parce que on n'est pas préparé. Parce qu'on a beau parler, on a beau faire tout cela, on a la sensation quand même que quand une entité veut vous faire partir, elle peut vous faire partir quand même, quoi. Bah oui, parce qu'on finit par prendre peur, on finit par paniquer, ça commence à devenir obsessionnel et effectivement, l'entité va essayer de trouver tous les moyens pour vous faire quitter des lieux, bien sûr. Et souvent, elles y arrivent. Elles y arrivent. Bah écoutez, nous on va arriver à vous faire quitter le studio parce qu'il est 23h et pourtant je ne suis pas une entité. Mais en tout cas bien vivante aujourd'hui, j'espère pour longtemps. Merci encore une fois d'être venu, Chantal. Merci de m'avoir invité, je passe un agréable moment. Bah nous aussi, à très bientôt. On mettra vos coordonnées bien sûr sur la page Bob vous dit toute la vérité du site d'Ado, comme on le fait à chaque fois. Et puis à très bientôt, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Avec grand plaisir, Au revoir. OVNI, sorcellerie, secret d'État, exorcisme. Bob vous dit toute la vérité. Tous les soirs, de 21h à minuit sur Ado. Il est grand, il est beau, il est fort, les femmes l'apprécient. C'est Giorgio, notre mentaliste, on va la voir dans quelques instants. Vous voulez lui parler, n'hésitez surtout pas, vous m'envoyez votre photo de face de profil sur bob@adofm.fr. Alors on revient justement à propos de photos à celle que j'ai postée sur la page Bob vous dit toute la vérité. Alors là carrément il y a Cora qui fait un couple en CC net, Cora qui dit un couple de mariés. Alors carrément là on est mariés, on voit une femme. Après alors voilà, Alissa qui dit ils sont plusieurs même. C'est la fête pour vous, c'est-à-dire que là c'est carrément une cérémonie. Là c'est l'écran qui est sale, je crois. Continuez en tout cas. Non mais parce que vous avez raison, parce que moi je ne vois pas forcément ce que vous voyez. Non, mais et d'ailleurs c'est ça aussi qui est intéressant, c'est chacun a sa vision. Commentez cette photo, on l'a postée sur Bob vous dites la vérité. Qu'est-ce qu'on écoute, Mathieu? Et ben là on va écouter R. Kelly avec Jay-Z pour Fiesta et la version remixée en plus. Vous êtes sur Ado dans toute la vérité. After the show, it's the after party then. After the party, it's the hotel lobby then.